Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 3 ans après l'annulation de sa série Firefly en 2002, Joss Whedon a permis aux fans frustrés de tourner la page en concluant son western de l'espace au cinéma. Serenity apporte une conclusion à la série tout en gardant le petit côté kitsch qui faisait son charme, alors embarquons une dernière fois à bord du vaisseau pour découvrir les petits détails qu'il recèle. Les événements du film ont lieu 6 mois après le dernier épisode de Firefly, mais il existe une bande dessinée qui couvre la période entre les deux, écrite par Joss Whedon lui-même et Brett Matthews. À la fin du générique, on retrouve le thème principal de Firefly, joué à la guitare, au moment où les remerciements mentionnent l'équipe de la série. Autre petit clin d'œil, la date de naissance de Mal sur son dossier est le 20 septembre, ce qui correspond à la première diffusion de la série Firefly à la télé. Joss Whedon était déjà à l'époque un scénariste reconnu et un grand habitué de la télévision. Pourtant, Serenity reste son tout premier film de cinéma en tant que réalisateur. L'occasion pour lui de montrer ses talents de metteur en scène avec un impressionnant plan séquence de 4 minutes 25 qui fait le tour complet du vaisseau et présente son équipage. Un vaisseau qui, après l'annulation de la série, a été détruit avec le reste des décors et de leur plan de construction. L'équipe a dû tout reconstruire à partir de photos que Nathan Fillion lui-même aurait pris pendant le tournage de la série dans un accès d'enthousiasme. Les décorateurs ont même placé dans le décor le message « Réutilisable, ne pas détruire » en référence à ses péripéties. Nathan Fillion est le premier fan de Firefly donc, si bien que les créateurs de la série Castle, dans laquelle il a joué par la suite, n'ont jamais manqué une occasion d'y placer des références à son rôle de Mal et autres caméos. Et quand Simon sauve sa sœur, il remarque qu'elle a toujours aimé danser, une petite référence à la carrière de danseuse de ballet de l'actrice Summer Glau, qui grâce à sa formation a réalisé la plupart de ses cascades elle-même. Côté référence, le film nous gâte. Quand Inara remonte avec Mal dans son ancienne navette, elle lui demande « Qu'as-tu fait de ma navette ?» Ce à quoi il répond « Ce n'est pas ta navette ». Un dialogue repris mot pour mot d'un échange entre Han Solo et Lando Calrissian à propos du Faucon Millenium dans l'Empire contre-attaque. Les noms des jumeaux Fanti et Mingo sont repris du film noir The Big Combo et l'immatriculation de ce vaisseau sur la planète Miranda est C-57D, le modèle de la soucoupe volante de la série Planète Interdite. La publicité pour les Fruity Oaty Bars est quant à elle inspirée de la pub pour Mr. Sparkle dans Les Simpsons. Les possesseurs du DVD peuvent même y trouver un menu caché pour la voir en entier, alors cherchez. Comme toujours dans l'univers de Firefly, on récupère des éléments un peu partout. Ainsi, parmi les tours que l'on peut voir dans la séquence d'ouverture, on a reconnu la Emirate Tower de Dubaï et l'escalier visible ici sur Miranda et celui du Robson Square de Vancouver au Canada. Les tubes dans le vaisseau de l'Alliance sont repris de la série Space Cases, qui comptait elle aussi Jewel State dans son casting, et on a reconnu le vaisseau Betty de Alien Resurrection, aussi écrit par Joss Whedon. Et toujours en parlant de Whedon, on a repéré une image de Sweet, le démon du fameux épisode musical de sa série Buffy contre les vampires. On a également repéré les uniformes du film Postman de Kevin Costner, reconnaissables au nombre 8 cousus sur les manches, ainsi qu'une paire assez collector de basket Nike Flight Posit 3, au pied d'un cadavre sur Miranda. Pour ce qui est des cultures, là encore c'est le melting pot. La scène d'enterrement comprend plusieurs références différentes comme la robe blanche de Zoé, couleur du deuil en Chine, ou les petites pierres placées sur les tombes comme dans la tradition juive. Et quand Mr. Universe trahit les protagonistes, il demande ses 30 pièces, en référence aux 30 pièces que Judas a reçues en échange de sa trahison dans le Nouveau Testament. Côté poésie, Mal mentionne un poème dans lequel figure un albatros. Il s'agit de la complainte du vieux marin du Britannique Samuel Taylor Coleridge, tandis que la phrase de Walsh « Je suis une feuille au vent » est un clin d'œil à la phrase « Je vais plier comme un roseau au vent » de Kyle MacLachlan dans le Dune de David Lynch. La phrase « Eta kuram nasmek » qui provoque le sommeil chez River est en fait du russe qui signifie « c'est vraiment rigolo », ce qui en effet est vraiment rigolo. Enfin, dernière petite traduction pour la route, cette inscription sur le vaisseau de transport qu'ils utilisent pour leur braquage et qui signifie danger en sanskrit, prémonitoire. Sinon, les fans de la série Philadelphia auront reconnu Glenn Howerton dans le tout petit rôle de l'homme qui supplie Mal de l'emmener avec lui, et pour justifier le fait de ne pas l'avoir pris avec eux, Mal insiste sur le fait que le véhicule ne pouvait pas transporter 5 personnes, or si vous comptez bien, il a justement pile 5 places. Ce serait selon les décorateurs une erreur de leur part qui au final fait paraître ce pauvre Mal plus dur qu'il ne l'est vraiment, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?